Une tour plus haute que la Tour Eiffel en pleine montagne, une ville futuriste dans un canyon, un barrage géant aux allures de vaisseau spatial et surtout une station de ski de classe mondiale sous la neige en pleine région désertique. Il y a 1 an et demi, je vous parlais de Trojena, l'un des projets pharaoniques de NEOM promis par le prince héritier Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite. وهذا هو العنصر الأساسي الذي بني عليه المشروع والذي نحن سنراه في المستقبل وسنكون سعيدين به. Mais depuis, pas mal de choses ont changé. In the ski village itself, we have to deliver the equivalent of 18 Eiffel Towers over 18 months, and that'll be one of the largest steel projects ever completed in the world. Des balais de pelleteuses qui s'attaquent aux montagnes, des structures géantes en train d'être assemblées, et même des pilotes automobiles qui testent des dameuses sur une piste. Here we go. Selon les vidéos promotionnelles, le projet Trojena avance bien depuis notre dernière vidéo. Pourtant, fin août dernier, la possibilité même d'être prête pour les Jeux asiatiques d'hiver dans 4 ans est mise en doute par plusieurs médias. Et ce n'est pas tout, pendant plusieurs mois, 2 scientifiques français enquêtent sur plusieurs promesses de la station de ski et sa faisabilité. On voulait un peu aller au-delà de la communication et du marketing. Finalement, c'est toi, Lucas, qui nous a titillé un peu à peut-être approfondir un petit peu. Ce qu'ils découvrent apporte un tout autre regard sur Trojena. D'ailleurs, si nos vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Brut. Trojena, pour rappel, ça fait partie de NEOM, un méga projet en Arabie Saoudite qui doit s'étendre sur une surface presque équivalente à celle de la Belgique. Dans ce projet, il y a notamment The Line, une ville verticale inédite de 170 km de long. Trojena, c'est une autre composante située cette fois dans les montagnes. Trojena constituerait les montagnes de NEOM, donc ce serait une station de ski en altitude en Arabie Saoudite. Elle est principalement présentée comme une station touristique hors norme qui espère attirer 700 000 visiteurs par an d'ici 2030. Et le coût est aujourd'hui estimé à 19 milliards de dollars selon Bloomberg. Il faut notamment imaginer un centre d'accueil futuriste, un lac artificiel de 2,7 km de long et puis une station de ski avec plus de 30 km de piste. C'est à la fois un pari inédit dans la péninsule arabique connue pour son climat désertique et l'un des éléments les plus mis en avant dans la communication de Trojena. Vous allez me dire, ok, mais que viennent faire des scientifiques français dans tout ça? Comme c'est un sujet sur lequel on a un peu d'expertise, on n'a pas pu s'empêcher d'aller voir un peu plus près. Et de fil en aiguille, comme ça, on a bâti une étude un peu plus sérieuse. Alors, il se penche sur 3 promesses largement mises en avant. La première promesse, elle est au cœur de plusieurs vidéos promotionnelles. On y voit des personnes qui skient dans la poudreuse, mais aussi des flocons qui tombent et des paysages enneigés tout autour. Début 2025, le site indique bien que Trojena reposera certes en partie sur de la neige artificielle, mais aussi sur de la vraie neige. Pour tenter de désamorcer les doutes, dès avril 2022, les promoteurs mettent notamment en avant ces images de neige tournées sur place. Les scientifiques se demandent à quel point cela est représentatif. La deuxième annonce qui interpelle les scientifiques, c'est la possibilité de skier au moins 3 mois dans l'année sur place. En fait, cette station, l'Arabie Saoudite la promet de classe mondiale. Donc logiquement, qui pourrait rivaliser avec des stations suisses, françaises, chinoises ou encore américaines. Ce qu'on prend souvent comme ordre de grandeur en France pour qu'une station puisse fonctionner correctement, c'est qu'il faut avoir 30 cm de neige pendant au moins 100 jours dans l'année, et ce, au moins 7 années sur 10. En plus de logements luxueux et de nombreux équipements, les promoteurs promettent 3 mois de ski par an, donc au moins 90 jours, de mi-décembre à mars. Moi aussi, c'est un point qui m'interroge, notamment parce que j'avais pu voir qu'en France, par exemple, certaines stations qui avaient beaucoup de neige historiquement connaissaient de plus en plus de difficultés pour fonctionner autant qu'avant, même avec de la neige artificielle. Et combiné à d'autres facteurs, ça a déjà conduit à l'abandon de plusieurs infrastructures. On sait effectivement que sous l'effet du changement climatique, il y a des stations de ski qui vont devoir fermer à l'avenir. Alors à Trojena, avec des canons à neige, est-ce que les conditions garantissent ces 3 mois de ski? Et pour combien de temps encore? La troisième question posée, c'est quel prix pour l'environnement? De la vision 2030 présentée par Mohammed Ben Salman, le prince héritier du pays, le principal objectif de NEOM et de Trojena est de développer le pays en s'appuyant beaucoup moins sur le pétrole qu'aujourd'hui. D'ici à 2030, les autorités promettent que Trojena pourrait générer plus de 10 000 emplois et ajouter l'équivalent de 679 millions d'euros au PIB saoudien. Mais une autre promesse est omniprésente dans la communication, c'est la durabilité et la protection de l'environnement qui doivent être présents sur tous les aspects du projet.
الاستدامة موجودة في صميم كل ما تقدمه نيوم وتروجانا هنا، ونحن نتعاون مع بعض الخبراء والموردين الرائدين في الصناعة للتأكد من حماية البيئة. Pour ne citer que deux exemples mis en avant, les aménagements sont prévus sur 5% du terrain pour laisser 95% des paysages naturels sans aménagement direct, et le béton est fabriqué à base de roches déblayées sur place, ce qui le rend moins polluant que du béton classique. Enfin, si le projet nécessite quand même de nombreuses ressources, risque d'altérer des écosystèmes, et le transport aérien mis en avant pour faire venir les touristes du monde entier devrait faire bondir l'empreinte carbone. Ces scientifiques, eux, veulent se pencher plus spécifiquement sur les quantités d'énergie et d'eau qu'implique la volonté d'amener du ski dans cette région aride. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est de donner des ordres de grandeur qui sont fiables, qui permettent en fait un regard critique sur le projet qui n'est pas basé sur le marketing de la station. Alors, après plusieurs mois d'enquête sur ces 3 points, voyons ce qu'ils ont découvert. À l'époque de notre première vidéo, Laura Sourp remarquait déjà qu'entre 2000 et 2022, sur les captures satellites de l'ensemble de la région de Trojena, on voyait moins de 2 jours par an avec une couverture neigeuse à midi. Aujourd'hui, ces scientifiques ont pu estimer plus précisément les quantités de neige en haut et en bas de la station. Selon leurs résultats, la quantité de neige naturelle ne serait même pas suffisante pour skier un seul jour par an. La station ne peut pas fonctionner sans enneigement artificiel, la neige naturelle n'est pas suffisante. Donc ça, c'est la première conclusion de l'étude. Ces images de Trojena où alors on voit les pistes de ski enneigées avec des gens qui skient, puis autour, en fait, le paysage est souvent blanc. Et ça, c'est clairement fabrication, parce qu'en fait, dans les images satellites, ça arrive une fois ou 2 par an, quoi, maximum. Donc ça, c'est vraiment de la com, en fait. On peut donc oublier ces images. Il y a beaucoup plus de chances de skier au milieu d'un paysage sans neige et sans flocons sur des bandes de neige artificielles. Deuxième découverte intéressante. Effectivement, les conditions météo à Trojena permettent de faire tourner des canons à neige classiques pendant l'hiver. Avec ces technologies, cela donnerait une médiane de 68 jours skiables en haut de la station et de 52 jours skiables en bas de la station. Ces résultats sont donc bien en dessous des 90 jours remis par la station. Ce qui manque surtout à Trojena pour produire assez de neige, c'est surtout du froid. Et on tomberait même à 0 jours skiables environ une année sur 10. Venons-en maintenant à la 3e découverte. Comme la station devrait reposer massivement sur de la neige artificielle, qu'est-ce que ça implique en consommation d'énergie et d'eau dans cette région désertique ? Selon eux, avec des canons à neige classiques, il faudrait transformer en neige chaque année 275 000 m3 d'eau. C'est l'équivalent d'environ 100 piscines olympiques. Cette station, elle aurait une consommation en eau dédiée à la production de neige artificielle qui est inférieure à d'autres stations qui sont assez connues comme la Plagne. Ça, c'est dû au fait que la station elle couvre une surface qui est relativement faible. Trojena, c'est à peu près 36 km de piste. Dans les Pyrénées, ce serait une station comme Cauterets ou dans les Alpes comme Saint-Véran. Donc ça reste des relativement petites stations. Et si on rapporte ce chiffre au kilomètre de piste, ça ferait 3 fois plus que la station de la Plagne en France. C'est une région qui est désertique en fait. Il y a très peu de pluie à l'échelle annuelle. À Trojena, on est peut-être sur un climat aride parce qu'on est un peu plus haut, donc il y a peut-être un tout petit peu plus de précipitations. Mais ça reste quand même une ressource qui est très rare. Dans cette région aride, l'eau elle doit normalement être piochée dans la mer, dessalée dans des usines, avant d'être pompée jusqu'en haut à travers un gigantesque conduit d'alimentation. Au moins une partie de cette eau serait stockée dans le lac artificiel. Alors selon les 2 scientifiques, mener à bien ces opérations nécessiterait 3,7 gigawattheures d'électricité par an. Et ça représente l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 1800 Français. Pour ces chiffres, on parle uniquement de la production de neige artificielle les jours où c'est possible, et en aucun cas des autres consommations d'énergie de Trojena. Ces découvertes, elles me paraissent mettre en doute plusieurs promesses initiales de la station. Alors je me demande comment se fait-il que sur le terrain, le chantier soit plus que jamais en cours. Est-ce qu'ils ont modifié les ambitions du projet ou alors foncent-ils droit dans le mur? Mais juste avant, je dois vous dire 2 mots sur l'étude. Peut-être que vous vous dites comment ces scientifiques ont trouvé ces résultats sans accès aux données de terrain. En fait, ils se fondent sur des données météorologiques disponibles à une échelle plus large, puis ils cherchent à affiner la précision au niveau du haut et du bas de la station à l'aide de modèles numériques. Une fois qu'on a ces données à 100 mètres de résolution, on a d'abord simulé le manteau neigeux avec de la neige naturelle, et ensuite le manteau neigeux s'il avait eu accès à la production de neige artificielle. En parallèle, ils se plongent dans des centaines de vues satellites de la zone pour vérifier la fiabilité des résultats sur l'enneigement. Là bien sûr je vous en fais un résumé, mais je vous mets le lien de l'étude dans le post YouTube si vous voulez regarder les détails des hypothèses prises et des résultats trouvés. Mais revenons donc à Trojena. Les promoteurs ont-ils eux aussi constaté ce type de limite importante? Et si oui, comment comptent-ils tenir leurs promesses?
En me replongeant dans la communication du projet, je constate que depuis la dernière fois, plusieurs éléments ont changé. Déjà, je ne retrouve pas la mention de l'utilisation de la neige naturelle dans la version actuelle du site. Dans certaines vidéos de 2024 et 2025, aux côtés des plans de flocons, on peut voir des plans plus réalistes où les pistes sont désormais au milieu de paysages pas du tout enneigés. Mais au-delà de la neige naturelle, qu'en est-il de la promesse de pouvoir skier 3 mois par an? 3-month ski season is what we intend to offer. December, January, February, but obviously it varies year on year. Cette réponse plus nuancée, elle inclut donc des possibles variations d'un an sur l'autre. Mais sur le site de Trojena, on continue de promettre 3 mois de ski sur la neige l'hiver. En fait, je me suis rendu compte d'autre chose. Vous vous rappelez la conclusion des scientifiques, bien inférieure à 3 mois, elle se base sur des canons à neige classiques. Et bien dans cette nouvelle vidéo de mars 2025, un des promoteurs explique lui aussi que cette technologie traditionnelle n'est pas suffisante. Our winter testing determined the need for all-weather snow to supplement traditional snowmaking using fan guns like the one behind me. Cette neige toute saison dont il parle, c'est une autre technologie plus récente et beaucoup moins répandue, parfois également appelée usine à neige. Pour la faire très simple, ce sont des sortes de containers géants réfrigérés qui produisent de la glace avant de la découper en petits bouts. All-weather snow is produced in controlled freezing conditions and operates 24 hours a day, 7 days a week, without disruption to slope operations. Quelque part, ça y est, ils ont reconnu que c'était pas possible de faire fonctionner cette station de ski avec des techniques d'enneigement artificiel traditionnelles. Donc ça, c'est le premier truc qui nous a conforté un peu dans nos conclusions. Selon les rares données que j'ai pu trouver, ces infrastructures sont donc plus imposantes et surtout elles consommeraient 7 à 25 fois plus d'énergie que des canons à neige classiques. Les canons à neige qu'on connaît, y compris dans nos stations de ski en France, elles utilisent le fait que l'air est suffisamment froid en fait pour que l'eau qui est pulvérisée forme des cristaux de glace et qui donne cette illusion de neige. Mais là, c'est des systèmes qui fonctionnent à température positive, donc ça demande de l'énergie pour refroidir l'eau jusqu'au point de congélation. Du côté de la consommation d'électricité justement, comme pour le reste de Neom, les autorités mettent en avant une production 100% renouvelable. Et ça peut en effet réduire l'impact sur le climat par rapport à du pétrole par exemple. Mais on peut aussi se demander si l'utilisation massive d'énergie renouvelable pour les nouveaux besoins de ces méga projets ne risque pas finalement de limiter leur développement pour couvrir les autres besoins de la société saoudienne. En 2022, alors que l'électricité dans le monde est couverte à plus de 33% par des énergies bas carbone dont font partie les énergies renouvelables, en Arabie Saoudite, ces mêmes énergies elles représentent moins de 1% de la production. Et qu'en est-il pour l'eau alors? Sur ce point, voici les solutions mises en avant par Trojena. 100% of the snow melt water from the ski village roof slope will be recycled. Snow melt from all of the slope will be used for the local irrigation to encourage revegetation of the surrounding landscape. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les limites pointées tout à l'heure par les scientifiques, elles correspondent à une période de référence entre 1995 et 2014. Mais le climat sur place, il a déjà changé et sans action rapide, il devrait continuer à le faire largement. À titre de comparaison, en Europe, à plus de degrés de réchauffement, même avec de la neige artificielle, c'est un peu plus d'une station sur 4 qui devrait connaître des risques très élevés de manque de neige. Comme Trojena est présenté comme un investissement d'avenir, les scientifiques regardent des simulations pour dans 20 à 30 ans, autour de 2050. C'est basé sur un scénario du GIEC qui est relativement intermédiaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Avec l'option canon à neige, en haut de la station, si on regarde la médiane, on passerait de 68 jours skiables à 57 jours skiables, ce qui fait un mois de moins par rapport à l'objectif de 3 mois annoncé. Et cela varierait beaucoup plus d'une année sur l'autre. On passerait par exemple à moins d'un mois skiable, 1 an sur 4. En bas de la station, c'est pire, il deviendrait impossible de skier 1 an sur 2. Les scientifiques concluent donc que le changement climatique compromet fortement l'utilité des infrastructures prévues, et que pour tenter d'augmenter le nombre de jours skiables, une des seules solutions serait d'utiliser massivement des usines à neige dont je vous ai parlé tout à l'heure. On n'a pas pris ça en compte dans notre étude parce que en général c'est assez marginal en fait encore de nos jours, mais probablement que dans leur cas ça va être finalement un système très important pour maintenir la capacité de skier. Si on ne met pas de limite au coût énergétique et à la puissance qui serait disponible sur leur réseau, sur le papier, tout est possible. Il note aussi que cela se ferait au prix d'une consommation d'énergie encore plus élevée et donc de coûts financiers supplémentaires. Est-ce que c'est pas un projet un peu sur le court terme effectivement, mais qui n'est pas viable sur le climat futur? Est-ce que ça a vraiment été pris en compte dans la décision de faire ce chantier? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il n'est jamais question du changement climatique dans les documents qu'on a pu consulter. Autre interrogation, plus les températures augmentent, plus la neige risque de fondre. Et plus elle risque aussi de partir sous forme de vapeur. Ça pourrait compliquer les promesses de
récupération et de réutilisation de l'eau. On voit sur les vidéos que leurs pistes, elles sont sur des supports artificiels, donc c'est possible qu'ils puissent récupérer ce qui va fondre par le bas du manteau neigeux. Par contre, il y aura forcément des pertes pour tout ce qui va s'évaporer et se sublimer par le haut du manteau. Comme l'air est très sec, en fait, il va avoir beaucoup plus de facilité à accueillir de l'eau. Précisons que dans le même temps, en Arabie Saoudite, la pénurie croissante d'eau provoquée par la hausse des températures devrait avoir de graves répercussions sur l'agriculture et la production alimentaire selon ce rapport. Revenons à aujourd'hui. Initialement, Trojena est prévu pour 2026 et doit accueillir les Jeux asiatiques d'hiver dès 2029. Mais selon les médias Financial Times et Bloomberg, le projet ferait face à des difficultés, notamment pour produire suffisamment de neige, mais aussi pour pomper de l'eau pour le lac artificiel et pour construire dans cet environnement isolé. L'Arabie Saoudite et le Conseil olympique d'Asie auraient déjà commencé à contacter d'autres pays comme la Chine et la Corée pour qu'ils puissent potentiellement accueillir cette édition des Jeux à leur place, toujours selon Bloomberg. De leur côté, les porteurs du projet répondent aux médias que le développement de Neom, y compris Trojena, progresse selon un plan par étapes qui met l'accent sur les normes internationales, la durabilité à long terme et les résultats hérités. On n'a pas eu de retour de gens qui travaillent sur le projet. Nous, on est prêt à confronter nos résultats à d'autres travaux scientifiques, mais pour l'instant, il n'y a eu aucun autre travaux scientifique qui a été publié sur la question. Les deux scientifiques m'ont précisé que leur étude porte sur le développement du ski et pas sur la pertinence ou non d'autres activités à cet endroit. On est quand même dans un pays qui expérimente des vagues de chaleur à plus de 50 degrés. Donc construire une station touristique dans une zone qui sera certainement une dizaine de degrés de moins par rapport au reste de la région, je pense que ça reste une station qui sera attractive et que même elle n'aurait pas forcément besoin d'une station de ski pour être attractive. Sur le site, néanmoins, une grande partie des logements présentés sont des villas de luxe et des hôtels 4 ou 5 étoiles. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous voulez d'autres informations sur le projet et sur Neom plus généralement, vous pouvez vous plonger dans le précédent épisode. Un grand merci aux deux scientifiques et à toutes les personnes de Brut qui ont participé à cet épisode. Et nous on se retrouve dès dimanche prochain à 10h.